Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous partager, mes compréhensions et ma philosophie concernant la notion de guérison. Parce qu'on utilise beaucoup ce mot dans la spiritualité et c'est un terme qui peut, dire beaucoup de choses et plein de choses à la fois. Tout dépend en fait de chacun et de sa perception des choses évidemment. Donc je pensais que c'était intéressant de vous partager ma notion à moi pour que vous pourriez peut-être vous en inspirer ou en tout cas voir si vous, ça vous correspond et peut-être que ça vous intéressera de consulter, chez moi. Hem, En fait, pour moi, la guérison, j'ai cherché aussi pendant un certain temps à savoir ce que c'était. Donc je vais parler aussi un peu de mon expérience. J'ai vécu des choses, difficiles, des traumatismes même et depuis donc ça fait 10 ans maintenant, donc j'ai vécu vraiment 2 grands chocs, en peu de temps, il y a 10 ans et puis, j'ai eu une levée d'amnésie traumatique il y a maintenant 4 ans. Et ça enfin, tout a été difficile à gérer, mais en fait, ce qui a été donc, la levée d'amnésie traumatique, ça représente quoi exactement? Ça représente, une, un réveil en fait, de la mémoire sur ce qui a été, refoulé. Là, moi, c'était dans l'enfance, donc ça a été refoulé dans l'enfance et donc toute ma vie, j'avais ça à l'intérieur de moi sans en avoir conscience, en fait. Donc j'étais empreinte d'un traumatisme de manière consciente, jusqu'à ce moment-là où, finalement, la mémoire s'est réveillée et j'ai dû, gérer ça. Donc en fait, tout ce qui n'a pas été géré dans l'enfance au niveau émotionnel parce qu'en fait, on se dissocie complètement dans la situation dans laquelle on est, parce qu'en fait, hem, c'est trop violent. Voilà, c'est trop violent en fait pour supporter. Je vais expliquer autrement. Quand on vit une situation, où on a peur et on aimerait en fait, on a plusieurs possibilités, soit on fuit, soit on combat, soit on se fige. Donc c'est une réponse naturelle, du corps et donc c'est au niveau du cerveau reptilien. Donc c'est une réaction, heu, je sais pas comment dire, mais c'est, de l'ordre de notre, enfin, c'est involontaire en tout cas cette réaction-là, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'actionne tout seul pour la survie en fait de soi. Et donc dans un événement traumatique où l'on ne peut pas fuir et où l'on ne peut pas combattre, on est dans un état de figement. Dans des situations, le figement, ça peut sauver. Moi là, c'est pas que ça m'a sauvée, je sais pas trop, c'est compliqué là à dire ça, Hem, en tous les cas, ça m'a aidée à survivre, ouais, voilà. Hem et donc ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est, comme l'événement est trop traumatisant, le cerveau en fait il fige. Il y a plus de, il y a plus de conscience en fait et d'un point de vue aussi plus spirituel, l'âme sort du corps à ce moment-là en fait, pour ne pas supporter ce qui est en train de se passer. Et donc, comme les émotions et la conscience n'est pas présente, en fait, le corps, lui, il engramme tout à l'intérieur, comme pour toute, comme toute situation, le corps, en fait, il imprime les choses. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. D'où,
la raison pour laquelle je dis que j'ai, vécu avec ce traumatisme toute ma vie et qui était vraiment, un poids énorme pour moi. Il y avait vraiment un mal-être qui était vraiment profond, que je n'expliquais pas justement parce que je n'avais pas conscience de ce que j'avais vécu. Heu, alors, je me suis un peu perdue parce que du coup ça je sens qu'émotionnellement ça vient quand même, chercher, des choses, en plus c'est pas facile non plus de le dire face à une caméra. C'est pas non plus ma posture, habituelle de me mettre en avant, donc c'est pas quelque chose de c'est pas un exercice facile à faire. Hem, Ce que je voulais dire donc, c'était que, ah oui voilà, je me retrouve. Heu, Quand on subit, ce genre de traumatisme, enfin un traumatisme ou un autre et que ça devient en fait, un état, on est dans un état dissociatif. Lorsque la levée d'amnésie se fait, en fait, tout remonte, donc les images, OK, oui, mais l'émotionnel aussi. Et donc il peut aussi survenir, un état de choc, en fait, aussi. Il peut y avoir aussi des réponses, des à ce en fait, finalement, la levée d'amnésie devient aussi un élément, traumatisant. Parce que d'un coup, on se réveille, on se dit: «Oh waouh, il s'est passé ça dans ma vie, en fait». J'en avais pas conscience et puis, bah, moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, ça me remettait en question beaucoup de choses. Ça a été très compliqué pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer l'information et à vouloir y croire et à vouloir, travailler dessus et donc j'ai développé des mécanismes de défense aussi, face aux autres, à l'extérieur. J'étais beaucoup plus, hypersensible et plus dans l'hypervigilance aussi. Et plus le temps avançait et plus ça s'empirait, en fait, parce que je remettais à plus tard, beh, mon introspection, en fait. Et c'est là où je viens avec la guérison ensuite. Hem, donc voilà, en fait, donc on peut rester comme ça dans un état d'hypervigilance, pendant longtemps et penser, je sais pas, en fait, moi, à ce moment-là, je pensais que je sais pas ce que je pensais vraiment. Il y a eu plusieurs moments, mais j'avais un peu cette impression que bah, j'avais cet espoir d'aller mieux, en fait. Voilà, c'est ça. Je sentais que j'allais pas bien et en même temps, j'ai l'habitude de faire avec. Donc je j'avais l'habitude de fonctionner et de m'en demander encore plus pour avancer et de croire que ça allait aller mieux et heureusement que j'ai cet espoir. Mais il y avait une part de moi qui n'était pas vraiment dans la conscience véritable de ce que j'étais en train de vivre. Je n'aurais pas su à ce moment-là dire que j'étais dans un état peut-être dépressif et voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que dans cet état, on a l'espoir en fait d'aller mieux et de se retrouver et d'être à nouveau, comme avant. Donc c'est-à-dire, moi j'avais vraiment ce besoin d'être, celle, qui pouvait être un peu dans cette naïveté, plutôt insouciance, voilà, c'est ça plutôt le mot, insouciance. J'avais envie de retourner à ça, en fait, parce avant mes événements, traumatisants déjà d'il y a 10 ans, j'étais en fait quelqu'un qui n'avait peur de rien. En tout cas, j'en avais pas conscience de mes peurs, je vais plutôt dire ça. Et donc j'étais quelqu'un qui était beaucoup, dans l'action et j'avais énormément heu, beaucoup d'amis, de connaissances, donc j'avais beaucoup de choses à faire, en fait, en plus de mon travail.
J'étais tout le temps occupée et donc j'adorais cette vie-là, un peu dans une vie dans un état d'urgence constant. Ce qui était vraiment finalement après heu, avoir pris de recul, je comprends que c'était mon état, de mon système nerveux aussi qui me poussait en fait à être tout le temps, stimulée parce que, je ne connaissais que ça et c'était un état qui me rassurait en fait. Hem et donc oui, donc j'étais toujours dans ce besoin de faire et d'être active, et d'avoir de l'énergie et j'avais envie de retrouver ça, en fait, de retrouver, en fait, je pense qu'au fond, ce que je voulais vraiment, c'était de retourner un peu dans l'illusion et de ne pas avoir ouvert les yeux sur ce que j'avais vécu et de ne plus ressentir les choses. Mmh. En fait, c'est ça et mmh. Hem, ce que je veux dire sur la guérison, finalement, c'est tout dépend ce qu'on met comme attente derrière. Si on a l'attente justement, comme je viens de dire, de retrouver sa vie d'avant pour X raisons, une autre personne, ça peut être d'autres raisons que les miennes évidemment. Hem et finalement, est-ce que, le tout n'est pas juste de comprendre que la guérison, elle peut être autre que ça? Est-ce que, finalement la guérison, c'est redevenir celle ou celui qu'on était avant, son traumatisme ou, son voilà, sa problématique? Hem, moi personnellement, je ne pense pas et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'accepter aussi, parce qu'on peut comprendre des choses et mettre du temps à l'accepter. Voilà, moi c'est cette acceptation de changement en fait, d'état qui a été compliqué parce qu'on a tous, je pense que ça c'est une volonté commune, dans la société de rester jeune, de rester fort, de rester dynamique et cetera. Ça nous donne l'impression qu'on est vivant, qu'on est, bah, je sais pas, qu'on est, peut-être, on peut être plus, intégré, reconnu si on est, dans cette vivacité-là. On a cette tendance à rejeter notre part, plus, souffrante et plus lente et cetera. En fait, tout ce qui est un peu considéré comme quelque chose de moins, joyeux, expressif et vivant, on a plutôt tendance à le rejeter, alors qu'en fait, ça fait partie de la vie vraiment. Et en fait, si on prend bah, cette philosophie de penser que, tout fait partie de la vie et que à des moments, on peut être plus lent, on peut être plus fatigué, on peut être un peu malade, on peut, être, moins, dans la communication et cetera. Finalement, on est moins dans la résistance de ce qu'on est en train de vivre sur l'instant. On n'est pas tout le temps, voilà, c'est comme on prend souvent cet exemple-là des saisons, mais ça a beaucoup de sens parce que c'est suivre le rythme de la vie. C'est qu'à des moments où il y a les feuilles qui tombent, et bien, c'est le moment où nous-mêmes, on se déleste des choses qui ne nous servent plus. L'hiver, c'est le moment où on se ralentit, on peut, créer aussi, gentiment, mais on n'est pas dans, on n'est pas dans l'expression de cette création, mais c'est plus quelque chose qui est en gestation et puis le printemps, c'est le moment où justement,
les fleurs s'ouvrent, eh bien, c'est l'expression de notre, création qui était en gestation. Et puis l'été, là, c'est vraiment le moment où c'est expansif. Et beh, pour nous, c'est pareil au niveau des émotions et de notre, système. Et donc c'est OK, en fait, de ne pas être toujours au top et de d'être, cette personne hyper active, voilà. Donc la guérison pour moi, c'est un état d'être. C'est une acceptation déjà de qui l'on est, on doit en passer par là. Mais c'est un état d'être aussi dans le sens où, pour reprendre, mon exemple, de ce que j'ai vécu, heu, j'ai pas l'impression d'être totalement guérie parce que, j'ai des moments où je suis un peu plus, à fleur de peau, je peux être un peu plus sensible, mais je comprends aussi que, maintenant ça fait aussi partie de moi. Je l'accepte. Parce que ça fait aussi partie intégrante de ma capacité médiumnique, de ma capacité en soins énergétiques. C'est parce que j'ai eu cette sensibilité et ces traumatismes que mon corps a été tellement impacté, qu'en me reconnectant à lui, à la douleur, à la souffrance, j'ai pu en fait ressentir pleinement ce que c'est, cette souffrance. J'ai pu, l'intégrer, la voir, la ressentir, je m'en suis libérée et aujourd'hui quand, je suis en séance avec une personne, je ressens la personne, je ressens son état de souffrance, je sais ce qu'elle est en train de me dire, je sais où elle se loge, si elle est dans le ventre, dans le cœur, dans le sacré, dans la tête aussi, et ça vient me donner des informations sur ce que vous vivez en fait. Si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas capable de faire ça, en fait. Je discutais de ça avec une personne hier, c'était, un chouette partage. C'est finalement ce que j'ai vécu est un merveilleux cadeau, même si ça a été, une souffrance, tout au long de ma vie. Aujourd'hui, de l'avoir accepté, ça m'a permis de pouvoir, sublimer, en fait, cette blessure. Et de pouvoir l'utiliser pour aider à mon tour, les personnes qui en ont vraiment besoin. Et ça, je trouve que c'est quand même le plus beau cadeau, d'avoir, une utilité au moins à ce qui s'est passé, hem, parce que je pense que quand on subit quelque chose et qu'on ne comprend pas le message derrière et on se demande: «Mais pourquoi j'ai vécu ça?» hem oui, on subit en fait, on n'a pas eu le choix, on subit et on a été écrasé et on se demande: «Mais pourquoi je vis ça en fait? Est-ce que je mérite vraiment de vivre ça?» Et quand, finalement on fait un travail sur soi et qu'on arrive à sortir de ce schéma de pensée et quand on arrive à avoir le cadeau qu'il y a derrière cette, situation, on peut comprendre le sens des choses. Et ça permet vraiment de relativiser sur ce qu'on a vécu. Donc c'est un chemin qui n'est pas forcément facile, tout le monde évidemment ne vit pas les mêmes choses avec la même intensité, donc chaque, situation est différente. Et ce que je veux dire à travers mon message, c'est que, c'est possible de s'en sortir, mais par contre, il faut être lucide aussi sur la guérison qu'on veut. Tout ne redevient pas comme avant. Il y a des transformations et il peut y rester des choses un peu, peut-être, embêtantes. Par exemple, moi, je sais que, bah, dans des endroits où, par exemple, faire mes courses,
c'est pas une tâche que j'affectionne parce que dans le magasin directement, je rentre dedans, je m'y sens pas très bien. Mais ça va de mieux en mieux, je peux faire abstraction en fait aussi, en en me concentrant plus, voilà, sur ce que je suis en train de faire et pas, sur mon émotionnalité. Mais voilà, je pense que cette sensibilité, je la garderai toujours. Peut-être que, j'améliorerai, j'affinerai, encore davantage, je pense que oui, puisque c'est un travail de toute une vie de toute façon. Mais voilà, je pense que le principal dans la guérison, c'est d'accepter son état au jour le jour et de se regarder vraiment, de prendre conscience vraiment que oui, peut-être aujourd'hui ça va vraiment pas, que demain peut-être que ça n'ira pas du tout non plus, mais peut-être que dans quelques semaines ça ira un petit peu mieux et puis ça ira toujours de mieux en mieux. Et puis peut-être qu'on redescend un petit peu. Moi, ça a été mon cas, je remonte, je redescends. Il y a eu beaucoup de moments où je me disais: «Ah chouette, c'est bon, maintenant je me sens bien» et puis une semaine après, pouf, ça ne va plus et puis c'est comme ça, on continue parce que, on nous demande aujourd'hui de nettoyer tout notre karma, on demande, d'épurer tout ça, en fait, et donc c'est normal, dès qu'on se sent mieux, on a cette capacité de remonter à nouveau quelque chose de douloureux. Donc c'est un processus naturel, c'est normal et le tout, c'est de l'accepter. Parce que quand on l'accepte, on le subit pas, en fait. Quand on comprend que c'est un processus, normal, heu, c'est c'est un peu comme les menstruations des femmes, en fait, c'est cyclique, ça revient. J'imagine que tous les mois, enfin, on peut, hein, râler de les avoir, mais si enfin, tous les mois, on n'est pas là en train de dire: «Oh non, encore!» On le sait, en fait, c'est pas une surprise en soi, donc là, c'est la même chose, en fait et c'est cyclique aussi. Heu, donc heu, donc voilà, je pense que c'est, important d'accepter son état et d'être lucide sur la guérison que l'on veut avoir dans sa vie. Évidemment, on ne peut pas être, au courant de l'état dans lequel on sera, plus tard. C'est aussi la magie de la vie, c'est que, finalement, la surprise, elle est là aussi, mais on peut, très clairement, s'apaiser aussi là-dessus et de se dire que demain ça peut être mieux et que, je me suis un peu perdue dans ma phrase, donc je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais donc oui, la guérison, c'est quelque chose où, il faut, laisser les choses se faire, garder espoir, ça c'est sûr, parce que l'espoir permet aussi d'avoir une vision, plus optimiste, mais ne pas figer son espoir non plus, ne pas être dans la projection en fait, c'est surtout ça et laisser les choses se faire aussi, tout en acceptant son état, ne pas être dur avec soi, ne pas se juger. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Je le conçois, c'est pas facile quand on est dedans, c'est compliqué, je le sais. Hem Voilà, donc je pense que c'est un peu tout ce que je voulais dire, sur la guérison, ouais, je pense que ce que je peux encore dire, c'est, on ne on n'a pas toujours conscience de son état de plus tard, donc c'est pour ça que je parle de surprise aussi. C'est qu'on peut avoir de belles surprises et grandir énormément de tout ça. Ça a été mon cas. Moi, si, on m'aurait dit que j'aurais fait des vidéos sur YouTube, j'aurais jamais cru. C'était pas une volonté, c'était pas mon rêve, c'était pas une volonté personnelle, hem, je me suis sentie poussée à le faire, donc j'écoute ma petite voix intérieure aussi, mais c'était pas confortable du tout pour moi, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, on se transforme et c'est ça
Le mouvement de la vie, c'est la transformation, c'est l'évolution, donc on ne peut pas, enfin, on fait ce qu'on veut, mais le but, c'est pas de rester la personne qu'on était avant, quand on était jeune, fort et dynamique. Il faut accepter que le mouvement de la vie nous pousse, vers aussi une, transformation de notre physique et de notre, pensée, de nos perceptions et donc l'élévation fait que finalement, nous changeons et l'acceptation de ce changement, permet vraiment un un soulagement intérieur aussi. Parce que le fait de ne pas accepter ce changement nous empêche, de vivre ces états, de manière, plus douce, hem et c'est pas quelque chose de facile à faire, hein. Moi, personnellement, ça m'arrive aussi, quand j'ai des grands changements dans ma vie, j'ai des peurs qui surviennent et c'est OK, c'est naturel, en fait. Quand on a des peurs, il suffit juste de les regarder, de les ressentir pleinement et de on peut se parler à soi aussi, parler à son corps, parce que c'est le corps aussi qui exprime, les ressentis. Hem, voilà, je pense que dans mon partage sur la guérison, je pense que j'ai un peu, tout dit donc ouais, i dans le sens où tout n'est pas, tout n'est pas figé et tout n'est pas, irréversible non plus. Il faut pas s'attendre non plus à redevenir comme avant. Voilà, c'est vraiment ça que je veux, partager, qui est vraiment essentiel parce qu'en fait dans et après j'arrête là, dans notre, façon de voir les choses ou de conceptualiser, on se crée une identité, à travers nos expériences. Et il y a toujours, à un moment donné de notre vie, en général, je dirais que c'est dans le début où on a commencé à être, plus, indépendant. En général, on vit, une expansion de soi, j'ai envie de dire ça comme ça, qui fait on on se sent plus, libre, plus, on se sent, justement on se sent plus indépendant, donc en fait, on a cette sensation d'avoir sa propre identité parce que quand on vit avec ses parents, on est toujours, un peu, voilà, on n'a pas notre autonomie, notre indépendance, donc on n'est pas totalement soi non plus et dès lors où en fait on peut vivre à travers ses propres choix, ses propres, ses finances et cetera, on commence à, c'est pas qu'on crée notre identité, mais on la crée davantage à travers soi et les expériences de vie en général sont plus, je veux dire «extraordinaires» entre guillemets, c'est pas extraordinaire, mais elles sont beaucoup plus, significatives en fait pour, l'humain et en général on fige, cet état d'être dans notre cerveau parce que, c'est un vrai moment d'émancipation en fait où on a une vraie joie, un vrai enthousiasme et c'est aussi à une période de vie où en fait on est assez, dynamique et fort et plein de ressources, et cetera. Donc en fait, c'est vraiment une période de vie qu'on imprime à l'intérieur de soi et inconsciemment, on recherche en fait quand on vieillit un petit peu, on recherche, à retourner, vers cet état d'être, et surtout comme dans mon cas où moi j'ai vécu des traumatismes, où en fait, j'ai vraiment changé du tout au tout, du jour au lendemain et donc je recherchais moi à revenir à cet état d'être là, hem,
parce que ça a été une période significative pour moi et voilà, comme je viens de l'expliquer et donc le déclin par la suite est difficile à accepter, voilà. Hem, bon cette fois j'ai terminé. Je sais jamais trop, vers où je vais, je sais plus ou moins le sujet et puis je me laisse porter donc quelquefois je vais un peu, dans tous les sens, mais voilà, j'espère que c'est, assez, compréhensif et que ça peut aussi, être aidant pour certaines personnes. Comme je dis, souvent, n'hésitez pas à, mettre des commentaires, à poser des questions, je suis aussi disponible, en message privé et donc moi personnellement, je propose des accompagnements, justement dans l'idée de se reconnecter à soi, à retrouver sa confiance et justement à trouver sa propre identité et dans ces situations-là, on revient dans l'enfance, on libère des schémas, des mémoires en fait qui sont, bloquantes et souffrantes. Donc voilà, mon but c'est d'aider les personnes à se sentir mieux dans leurs, relations et dans leur vie de tous les jours. Donc si ça fait sens, pour vous et bien n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous et je vous laisse aussi mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner aussi. À très bientôt.